Méditation en Église. Les textes d'Église tirés de l'Office quotidien des lectures. Aujourd'hui, lundi après l'Épiphanie. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, La bonne nouvelle. À la suite du Christ dans la synagogue de Nazareth, chaque chrétien, vivant dans l'esprit, peut faire sien ce poème, annoncer, témoigner par toute sa vie de la délivrance apportée aux hommes captifs du péché. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre, un onguent marquant l'enthousiasme et non pas le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la langueur. On les appellera térébintes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Ils rebâtiront les dévastations du passé, les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront, ils rénoveront les villes dévastées, les désolations traînant de génération en génération. Des gens de toute provenance prendront la garde et feront paître votre petit bétail. Les fils de l'étranger seront pour vous laboureurs et vignerons. Quant à vous, vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous nommera officiants de notre Dieu. Vous mangerez la fortune des nations et vous vous féliciterez de capter leur gloire. Au lieu que votre honte soit redoublée et que les outrages clamés par les gens soient votre part, vous hériterez de leur terre une portion redoublée et la jubilation d'autrefois sera votre apanage. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais le vol enrobé de perfidie. Je donnerai fidèlement votre récompense, je conclurai en votre faveur l'alliance de toujours. Votre descendance sera connue parmi les nations. Vos rejetons seront connus au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une descendance que le Seigneur a bénie. Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, tel un fiancé qui, comme un prêtre, porte diadème, telle une promise qui se pare de ses atours. Oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin, germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. La deuxième lecture est tirée d'un sermon de Saint Pierre Chrysologue pour l'Épiphanie. L'Épiphanie nous révèle Dieu dans l'homme. Le mystère de l'incarnation du Seigneur apporte par lui-même des marques, toujours bien reconnaissables, de la divinité. Cependant, la solennité de l'Épiphanie nous découvre et nous révèle de plusieurs manières que Dieu est venu dans un corps d'homme. Ainsi, notre condition mortelle, toujours enveloppée d'obscurité, ne risque pas de perdre par son ignorance la richesse qu'elle a pu saisir et posséder par la grâce. Car celui qui a voulu naître pour nous n'a pas voulu être ignoré de nous, et c'est pourquoi il se découvre de telle sorte que ce grand mystère de la bonté divine ne devienne pas l'occasion d'une grande erreur. Aujourd'hui, les mages, cherchant celui qui brillerait parmi les étoiles, le trouvent vagissant au berceau. Aujourd'hui, les mages s'étonnent de découvrir glorieux dans ses langes celui qui s'était longtemps dissimulé dans le ciel,
où il demeurait obscur. Aujourd'hui, les mages considèrent avec une profonde stupeur ce qu'ils voient ici. Le ciel sur la terre dans le ciel. L'homme en Dieu, Dieu dans l'homme. Et celui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le corps d'un tout petit. Et dès qu'ils voient, ils proclament qu'ils croient sans discuter, en offrant leurs dons symboliques. Par l'encens, ils confessent Dieu, par l'or, le roi, par la myrrhe, sa mort future. C'est ainsi que les païens, qui étaient les derniers, deviennent les premiers. Car c'est alors que la venue des païens à la croyance est inaugurée par la foi des mages. Aujourd'hui, le Christ, qui va laver le péché du monde, est entré dans le Jourdain. Jean lui-même atteste qu'il est venu pour cela. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Aujourd'hui, le serviteur s'empare du Seigneur, l'homme de Dieu, Jean du Christ. Il s'en empare pour recevoir le pardon, non pour le donner. Aujourd'hui, comme dit le prophète, la voix du Seigneur retentit sur les eaux. Que dit cette voix ? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Aujourd'hui, l'Esprit Saint survole les eaux sous l'apparence d'une colombe. De même qu'une autre avait annoncé à Noé que le déluge du monde se retirait, c'est ainsi qu'en voyant cette colombe, on apprenait que le naufrage inéluctable du monde avait cessé. Elle n'apportait pas, comme celle d'autrefois, un rameau d'olivier, mais elle répandit sur la tête de notre chef toute la richesse d'une onction nouvelle, pour accomplir la prédication du prophète. Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Aujourd'hui, le Christ fait commencer les signes du ciel en changeant l'eau en vin. Mais l'eau devait être changée pour le sacrement du sang, lorsque le Christ verserait des coupes de vin à ceux qui boiraient au vase de son corps, afin que s'accomplisse cette prophétie. La coupe qui me donne l'ivresse, elle est incomparable. C'était Méditation en Église. Une émission présentée sur Radio Espérance à partir de textes d'Église tirés de l'Office quotidien des lectures.